Et pose-toi la question, est-ce que j'ai marché avec le Seigneur? Et moi, j'ai un début de réponse. Juste le fait que tu sois ici, c'est la preuve que tu as marché. Amen. Pour entrer dans le bâtiment, peut-être que tu as pris un véhicule pour arriver jusqu'à devant le bâtiment, mais pour entrer, tu as marché. Amen. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, tu as eu peut-être des attentes pendant cette année. Peut-être que tu espérais arriver à un certain résultat cette année. Mais le plus important, c'est est-ce que tu as marché avec le Seigneur cette année? Amen. Est-ce que derrière, tu peux regarder et dire, j'ai marché avec le Seigneur? Amen. Et nous devons persévérer dans cette marche. Amen. Alléluia. Regardez d'autres versets qui nous encouragent dans cela. Éphésiens 2,10 nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et dans la version Louis II, ça dit que nous les pratiquions. Mais dans la version Darby, ça nous dit afin que nous marchions en elle. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a préparé des œuvres d'avance devant nous. Mais nous devons marcher dans ces œuvres. Amen. Nous devons agir. Amen. Et là, il y a bientôt la nouvelle année qui arrive. Et comme je le disais, parfois on peut se sentir comme à bout de souffle. Qui se sent à bout de souffle en fin d'année? Amen. Tu as l'impression que tu n'as même plus d'effort. Tu te dis, hey Seigneur, je pensais qu'à un moment donné, c'est comme ça allait être la fin de quelque chose. Mais là, tu sens que déjà il va falloir recommencer quelque chose. Amen. C'est pourquoi je disais à la blague, certains anticipent le mois de janvier avec le jeûne et prière extra. On nous avait dit que le mois de janvier, tout est au ralenti au niveau des activités, mais c'est ces activités physiques. Amen. Spirituellement, on va être dans le jeûne et dans la prière. Amen. Mais je suis venu encourager quelqu'un à continuer à marcher. Amen. Tu sais, il faut que tu continues à marcher. Amen. Ne te laisse pas avoir. Amen. Tu sais, ça c'était quelque chose que j'avais retenu. Vous savez, notre pasteur, notre bishop, pasteur Kaozi, amen, il aime l'aviation. Et j'ai toujours gardé cette image qu'il nous avait donnée. Un avion qui arrête ses réacteurs, il est déjà en train de tomber. Amen. Un avion, pour pouvoir voler au démarrage, il brûle énormément de kérosène pour pouvoir avancer et se soulever. Mais une fois qu'il est en l'air, il ne peut pas juste planer. Il a besoin de continuer ses réacteurs, à faire fonctionner ses réacteurs pour avancer. Amen. Et pour le chrétien, c'est pareil. Amen. Peut-être que nous sommes fatigués. Peut-être que nous sommes épuisés par une année où nous avons eu beaucoup de choses. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur a fait de grandes choses. Amen. Le Seigneur nous a visités. Le Seigneur, il y en a qui sont partis au Sénégal, pendant que moi, je suis resté ici tout seul. Et amen. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Amen. Nous avons vu le Seigneur agir dans plusieurs domaines. Amen. Nous avons eu des conférences. On pourrait tous les nommer. J'avais le calendrier qui est ici. Regardez, je vais regarder. Alléluia. Depuis le début d'année. Amen. Au mois de février. Alléluia. C'était encore assez calme le mois de février. Ça a commencé au mois de mars. Nous avions eu l'approche apostolique. Amen. Après, nous avons eu la conférence de district. Amen. À partir du mois d'avril, les conférences ont commencé. Les conférences, vous vous rappelez d'ailleurs, au mois d'avril, nous avons eu la conférence francophone d'Amérique du Nord avec le bishop Bernard. Amen. Nous avons eu un temps extraordinaire pendant ce temps-là. Amen. Pour ceux qui sont allés, il y avait eu la conférence du Canada à Toronto. Au mois de mai, Montréal-Nord avait sa conférence. Saint-Michel avait sa conférence. Il y a eu aussi la convention des jeunes avec Flame en Ontario. Il y a eu la conférence des dames fin mai. Et là, c'est là que je pense que tout a commencé. Amen. On n'a pas arrêté d'enchaîner. Au mois de juin, on a eu les pique-niques. On a fait une tentative d'école du disciple, mais on n'avait pas réussi encore. Il y a eu la conférence JPNL au mois de juillet. Il y a eu la réunion de camp. Il y a eu la conférence de Laval le 1er juillet. Amen. Il y a eu la conférence de l'Est au mois d'août, il y a eu la retraite JPNL, septembre, on a eu Shockwave, on a eu la soirée de bon retour, on a eu un événement de fin de semaine avec M100, etc., etc. Le mois d'octobre, ça a été tout autant chargé avec la conférence générale pour ceux qui sont allés, la conférence de Saint-Jérôme, amen, conférence après conférence, nous avons vu, et puis bien sûr au mois de novembre, la conférence francophone de Montréal, amen. Et ce sont des activités que nous mettons au calendrier, pas seulement pour nous occuper.
Amen. N'oublions pas la raison principale pourquoi nous sommes là. Amen. Nous sommes là pour que les âmes de cette ville soient sauvées. Et à ce que je sache, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Amen. Nous n'avons pas encore, des fois on peut se dire, ouais, mais quand même, on a bien fait, on est arrivé à une place où on est plusieurs, etc. Oui, mais il reste encore beaucoup de travail. Amen. Et